incontournable de l'alimentation quotidienne, la tomate est un fruit très consommé. Cependant, de nombreuses contraintes sont liées à sa production et à sa transformation. C'est pour faire l'état des lieux sur cette spéculation et trouver les voies et moyens dans la facilitation de sa production et de sa pérennisation qu'un colloque scientifique s'est tenu du 27 au 29 juillet 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Placé sur le thème « La recherche scientifique face aux défis de la production durable et de la valorisation de la tomate dans un contexte de changement climatique ». La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités ministérielles ainsi que des acteurs du domaine agricole au Bénin en relation avec leurs homologues d'Afrique et d'Europe. Lorsqu'on parle de tomates, c'est pratiquement la vie au niveau de nos foyers, puisque bien manger, ça fait partie aussi de la vie. Mais ce qui est extrêmement choquant au niveau de cette filière, c'est que la production se fait pratiquement... C'est-à-dire on a le produit sur le marché à une même période. Si bien que les prix sont vraiment sacrifiés, qu'on sort au détriment des producteurs. Également aussi, on a des problèmes de conservation de ce produit. J'espère que les communications iront dans ce sens-là. Ceci pour le bonheur de nos producteurs. Le représentant de l'INRAB revient sur d'autres contraintes plus profondes auxquelles font face les produits maraîchers, dont la tomate. L'état des lieux de la filière des cultures maraîchères au Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, a révélé d'importantes contraintes telles que la faible productivité liée, entre autres, à l'utilisation d'intrants, semences, engrais, pesticides non spécifiques et de mauvaise qualité. La faible maîtrise de l'eau qui limite la production des produits maraîchers, en tout temps, surtout au cours de la contre-saison. La pression des maladies, viroses, flétrissements bactériens et ravageurs Bemisia tabaci, acariens, chenilles, dont Tuta absoluta. La faible adoption des technologies de production et de transformation. Il est important de souligner ici que la faible transformation engendre d'énormes pertes post-récolte qui entraînent parfois le manque de produits maraîchers sur le marché. La qualité des personnalités ici présentes me rassure quant à l'atteinte des objectifs de ce colloque à travers les résultats qui sortiront du présent atelier. Si le but de cette rencontre scientifique est de faire un état des lieux de la tomate et de trouver des solutions, il n'en demeure pas moins que de nombreuses recherches ont été menées et des contributions importantes ont été apportées afin de dynamiser la culture maraîchère. L'une des ressources les plus importantes pour rendre compétitifs nos produits agricoles et agroalimentaires, c'est la recherche scientifique universitaire, à travers sa contribution à la structuration d'un système sectoriel d'innovation adapté à la satisfaction des besoins et au développement induit par la croissance des marchés. Il est donc évident que la recherche scientifique est un levier plus qu'important pour l'accroissement de la productivité et l'accès au marché de par les nouvelles technologies et les innovations. Il urge donc que les résultats de cette recherche soient valorisés pour permettre aux acteurs du développement durable d'avoir accès aux nouveautés. Il y a eu d'abord l'appui à la structuration de la fêtière des producteurs maraîchers, la FENOMA, et des tables filières. Et nous avons pu appuyer dans cette période 12 115 producteurs maraîchers. Et nous avons aménagé à cette date 1490 hectares de superficie maraîchère. Nous avons renforcé la résilience de 6 965 producteurs maraîchers face aux effets du changement climatique. Malgré ces succès obtenus, de nombreux chantiers restent encore ouverts au niveau du projet dans l'optique de la professionnalisation et de la spécialisation de la filière maraîchage.
Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la tomate pourrait même avoir un rôle médiateur entre les pays et être un élément créateur de richesse. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est un produit agricole synonyme d'inclusion et d'équité dans les relations commerciales entre les pays de la sous-région, parce qu'il fait l'objet d'échanges réciproques. Les grands pays en fournissent aux petits pays, les petits pays en fournissent aux grands pays, les pays les plus arrosés en fournissent aux pays les moins arrosés, et les pays les moins arrosés en fournissent aux pays arrosés. Cela veut dire que chaque pays a sa fenêtre d'opportunité pour produire avantageusement la tomate, et cela structure les échanges entre nos pays et crée une certaine interdépendance. Je suis tenté de dire que la tomate pourrait, à certains égards, structurer les relations entre l'agriculture et la diplomatie dans notre sous-région. Les interventions des autorités et représentants d'institutions vont dans le sens de l'urgence d'une dynamisation de la production de la tomate, aussi bien en pleine saison qu'en contre-saison, et de l'importance de la mise en place d'un système de transformation fiable et durable de cette spéculation. Nous espérons que les efforts conjugués des chercheurs et acteurs professionnels de la filière pourront assister à promouvoir et à dynamiser celle-ci. J'espère que les échanges fructueux lors du colloque nous permettront d'augmenter notre niveau de connaissance sur la culture de la tomate, d'apprendre les uns des autres, puisque c'est un colloque régional, la manière dont la tomate est cultivée au Burkina, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, au Togo. Il y a certainement des échanges que nous pourrons faire et donc qui apporteront aux uns et aux autres. La secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a exposé les avancées de la filière tomate ces dernières années et les défis à relever pour faire de ce fruit un élément créateur de richesse à travers sa brillante communication inaugurale autour du terme « La production de la tomate en Afrique de l'Ouest, enjeux et défis ». Au niveau du Bénin, des efforts sont faits. Nous avons GBIOS qui est déjà dedans et qui améliore un peu les variétés, mais nous avons ici au Bénin le World Vegetable Center qui nous aide dans l'amélioration des variétés. Et là, vous avez posé le problème de la variété Tongvi à améliorer. Et je sais qu'il y a quelques années, des gens qui se sont essayés à ça. Je ne sais pas ce que ça a donné. Certainement ceux qui sont encore en activité peuvent nous en parler, mais il y a un individuel qui a travaillé un peu sur l'amélioration de la Tongvi. Nous sommes dans la dynamique de travailler sur des variétés qui ont plusieurs éléments à mettre en exergue pour pouvoir les produire. Dans la transformation, nous n'avons pas le choix. Nous devons travailler sur des variétés à matière sèche élevée. Nous travaillons dessus pour pouvoir permettre la mise à disposition. Et comme je l'ai dit, c'est le problème de semences. Le World Vegetable Center est là. Aider à produire de la semence permettrait d'augmenter la production de tomates au Bénin. En abordant la question des variétés de la tomate à améliorer et produire en quantité, le professeur Enoch Achigon-Dako, président du comité d'organisation, souhaite que la variété Tongvi soit prise en compte afin de rendre accessible et à un prix abordable la tomate pour la population. Il est triste de le dire, mais tout ce qu'avec Madame Comon nous avons collecté comme semences dans les années 2000-2001, semences, accession de Tongvi ou d'autres tomates, on ne les a pas gardées. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'INRA possède, mais nous n'avons pas une collection nationale de Tongvi. Et je voudrais que nous puissions, même si on doit mobiliser des ressources sur d'autres programmes qui sont les nôtres, qu'on puisse faire rapidement une collecte nationale de Tongvi pour sauvegarder ces ressources. J'ai dû me concentrer au dehors. Et moi, ça me suffit largement. Au-delà, je pense que nous tirons des balles dans les airs.
Donc il est important qu'au niveau africain, on puisse reconsidérer, qu'on puisse regarder clairement où nous allons, que des expertises acquises pendant des années, j'ai toujours de la fierté quand je regarde Eugène Agricole, des expertises accumulées puissent être valorisées au niveau local pour qu'on puisse ensemble enfin résoudre les problèmes qui sont les nôtres, les problèmes des producteurs, parce que acheter un fruit de tomate à 100 francs, c'est inacceptable. Les participants ont posé des questions et apporté des suggestions pour une convergence des idées. De nombreuses autres communications ont meublé ce colloque, reparti en plusieurs sessions dans le but de mûrir les réflexions sur l'amélioration de la productivité de la tomate. Capitaliser les acquis en matière de recherche sur les cultures maraîchères et contribuer à la diffusion des technologies éprouvées. Comme principaux axes de recherche, nous avons l'amélioration de la qualité de la biodiversité du matériel végétal, l'amélioration des systèmes de culture, la régénération des sols sous culture maraîchère et la gestion des bioagresseurs inféodés à la culture de tomates. Comme acquis de recherche en matière d'amélioration de la qualité et de la biodiversité du matériel végétal, on a l'introduction des variétés améliorées à haut rendement, tolérantes aux maladies et après à la transformation. Les stands de produits issus de la tomate font partie des innovations apportées à ce colloque. Les autorités ont pris du plaisir à visiter des start-up, des producteurs et entreprises qui transforment la tomate. Et sur place, vous pouvez voir que nous avons exposé des intrants spécifiques tomates. Et parlant d'intrants, nous avons la semence, nous avons les produits chimiques, les pesticides, nous avons les engrais et nous avons quelques équipements qu'il faut. Donc, vous pouvez vous constater vous-même sur la table. Ici, complètement, c'est des semences de variétés locales, Akikonkoui et ceci, fait par des semenciers béninois, produits Bénin. Ça, c'est des produits made in Bénin. Ceux-ci, c'est des semences importées, des variétés importées que nous vendons, des marques importées. Notre produit, c'est uniquement la tomate, le fruit. On a transformé, on a levé les pépins et on a écrasé, on a fait bouillir et pasteurisé. Donc il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a rien dedans. La durée de conservation, c'est plus qu'un an. Plus qu'un an. Donc nous sommes en train de sauver si ça va aller à 3 ans. Ici c'est le timatiché ketchup. Le ketchup, c'est en fait comme une sauce déjà préparée. La sauce déjà préparée ici. Là maintenant, qu'on peut trouver à Kassa à côté là, on peut manger avec ça. Et puis c'est déjà bon comme ça quoi. C'est fabriqué aussi à base de tomates de chez nous. C'est pourquoi il est bien écrit timatiché. Ici vous avez huile de tomate. C'est fabriqué à base de tomates. D'ici, à partir de l'huile jusqu'aux crèmes, je vais vous dire que c'est uniquement les produits cosmétiques. Ceci, on n'utilise pas, on utilise pour passer sur le visage, bon, un peu sur le corps, quoi. Il faut également souligner la tenue de plusieurs panels au cours de la table ronde qui a clôturé ces échanges. Les thèmes phares abordés sont entre autres la production et la transformation de la tomate en toute saison au Bénin et la tomate, une filière d'exportation au Bénin, défis et stratégies. Pour rappel, ce colloque est également le fruit de la contribution de plusieurs partenaires financiers. Je me donne le devoir de remercier tous ceux qui ont contribué à ce que nous faisons déjà. Et parmi ceux qui ont contribué à cet exercice, nous avons au premier plan les autorités, MAEP, le ministère de l'Agriculture, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi, nous avons l'INRAB, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, depuis la direction générale jusqu'au CRA chargé de l'horticulture. Nous avons World Veg. Nous avons l'université de Goethe à travers l'Institut de géographie physique qui nous a envoyé
je vais dire, un de ses agents, même si c'est une béninoise, nous devons les remercier. Nous avons Great Sustain qui a donné le Seed Fund pour démarrer. Mais immédiatement, dès qu'on a reçu ce premier financement, il y a ACED à Bénin qui a endossé et qui a dit ce que vous faites, je ne connais pas le contenu, mais je pense que la philosophie est bonne. Et aussitôt, il a mis des ressources à disposition. Il y a SIAF au niveau de l'Allemagne qui a contribué. Il y a les producteurs, la Fédération nationale des producteurs de semences qui a contribué, et même Accueil Paysan qui a décidé au second jour de l'atelier de nous envoyer un chèque. Nous lui disons infiniment merci. Nous avons Riswan qui est une entreprise de semences. Ce n'est pas classique non plus que des programmes et projets décident juste avec une simple lettre, un simple courrier de dire « nous, ceci nous intéresse ». Mais Pacofid a dit « je vous mets de la garantie pour que tout ce que vous avez produit comme stratégie puisse être gérable ». Padmar a supporté aussi, il dit, on ne peut pas laisser Pacofid agir seul, et il faut dire que notre souhait, c'est de pouvoir réorganiser chaque 6 mois des débats autour des synthèses, autour des cultures majeures. Le souhait est qu'à la prochaine édition, une plus-value soit accordée à ce fruit, vecteur de cohésion sociale et élément incontournable de l'alimentation mondiale.